Donc la sourate suivante, c'est la sourate Fatir. Donc la sourate, le créateur, c'est la sourate 35. Allah Azza wa Jal dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Dans la sourate 35, au verset 32, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ensuite, nous fîmes hériter du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres. Par leurs bonnes actions, telle est la grâce infinie. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ce verset, puis nous avons fait hériter le livre à ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Parmi eux, certains sont injustes envers eux-mêmes, d'autres suivent une voie moyenne, et d'autres devancent les autres par leurs bonnes actions. Donc, Surat Fatir, verset 32. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous ces gens-là sont dans la même situation, et tous iront au paradis. Donc, dans ce noble hadith, on a un compagnon qui se nomme Abu Sa'id al-Khudri, qui est mort en 693 de l'ère chrétienne, donc au 7e siècle. Ce compagnon-là nous informe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis auprès de ses compagnons, donc il était présent. Et il a récité le verset 32 de la sourate Al-Fatir, sourate qui n'est pas censée exister selon l'auteur de cette vidéo. Et il leur a éclairci ce verset. Donc ce verset, il nous dit que parmi les croyants, il y a 3 catégories de personnes. Donc des personnes qui se font du tort à eux-mêmes. Donc c'est quoi ça? C'est des musulmans qui croient en Allah Azza wa Jal, qui attestent de l'attestation de foi, donc ils ont la foi, ils sont musulmans, mais ils font des péchés. Donc ils mentent, ils trichent, ils insultent, ils frappent, ils boivent de l'alcool. Donc lui, il se fait du tort à lui-même. Il ne fait pas du tort à l'islam, il ne fait pas du tort à Allah, il se fait du mal à lui-même. La deuxième, c'est des gens qui sont moyens. Donc celui qui est moyen, c'est qu'il fait juste ce qu'on lui demande. Donc lui, si on lui dit c'est interdit, il s'en éloigne. Si on lui dit c'est obligatoire, il le fait. Mais il ne va rien faire de plus. Parce qu'il y a des choses qui sont surrogatoires, qui sont recommandées de faire, mais ce n'est pas obligatoire. Donc lui, il reste sur le minimum. Et il y a celui qui devance les 2 autres catégories. Donc lui, tout ce qu'on lui demande de faire, il le fait. Quand c'est interdit, il s'éloigne. Quand c'est obligatoire, il le fait. Mais ce qui est recommandé, il le fait en plus. Ce qui est douteux, il s'en éloigne. Il dit, ah, je ne prends pas le risque. Donc lui, il fait des choses en plus. Donc lui, il est meilleur que les 2 autres. Et donc le prophète Mohammed sallam, pour enlever toute ambiguïté et toute mauvaise compréhension, il nous dit que c'est dans ces 3 catégories, certes, ce n'est pas les mêmes, mais tous entreront au paradis. Parce que tous sont des croyants. Donc la première catégorie, celui qui fait des péchés, qui manque, qui triche, etc., il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne, il le fait entrer au paradis. Si Allah veut, il le fait entrer en enfer. Un temps pour qu'il se purifie de ses péchés, et ensuite il entrera au paradis. Car le croyant, le musulman, n'éternise pas au feu. Il ne reste pas éternellement au feu. Donc encore une fois, on commence à se lasser, mais on est obligé de poser cette question-là. Comment se fait-il que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'assoit avec ses compagnons, leur récite un verset qui n'est pas censé exister, et leur explique le sens du verset, et ces compagnons-là récitent ces versets-là, et ils expliquent le sens de ces versets à leurs élèves, alors que ce verset-là et cette sourate-là n'est pas censé exister. On voit vraiment que les gens ne se cachent même plus pour sortir des mensonges aussi gros qu'eux-mêmes. Subhanallah.